Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 9e épisode de Des Vainqueurs. Merci d'être toujours à notre écoute. Encore une fois, un petit merci spécial à nos membres Patreon. Toujours très content de sentir votre support avec nous. Les gens qui ne sauraient pas qu'est-ce qu'il y en est, allez donc voir notre site internet. Ils se meurent de vous informer. Mais c'est quoi le site, LP? C'est desvainqueurs.com, D20COEUR.com. Il n'y a rien de plus facile, à part peut-être Google. Ouais. Voilà. Hey, maintenant que ça c'est dit, disons bonjour à tous nos joueurs. Étienne, Philippe, ça va? Yes! Yes, ça va bien toi? Oui, ça va très très bien. Et content de voir que Robbie, Sébastien et Andréane sont là aussi de l'autre côté. Ça va bien vous autres? Oui. Ah bon, génial. Hein? C'est la première fois qu'on séparait ça, les bonjours. J'ai bien aimé ça. Laissez-moi vous résumer ce qui s'est passé lors du dernier épisode. Dernier épisode qui était fort concentré, en fait, en exposition et en blabla. Il n'y a pas eu de combat du tout lors de la dernière session. Vous avez en fait regagné la ville de la course. Vous avez réussi en fait à suivre un convoi qui vous a mené jusqu'à la ville en toute sécurité. Et vous y avez entre autres rencontré Agrippina d'Eleanor, qui est la nouvelle serviteur de Rosie, engagée donc par ses parents pour l'informer qu'elle doit se marier le 9 du mois de Banorembre, le mois qui viendra éventuellement lorsque j'aurai enfin composé le calendrier et pas juste mis des dates au hasard. Mais bref, ça c'est une des informations que Rosie a eues. Et ensuite, vous en avez eu une avalanche parce qu'une fois arrivé à la course, vous avez dépétrifié tous les gens qui avaient été pétrifiés dans l'épisode numéro 1, incluant le Grand Nîmes. Grand Nîmes qui est sorti de sa pétrification et de sa torpeur en étant un petit peu confus. Il était un petit peu déboussolé. Il est parti prendre un certain temps. Ça vous a donné le temps d'explorer un peu la ville. Notamment, Rosie est allée couper les ponts avec le papillote, le bateau qui engageait jadis les frères Saucier ainsi qu'elle-même. Rogard, quant à lui, s'est mis en tête de faire un petit plan secret, c'est-à-dire de peut-être joindre Saucisse et Rosie par les liens du mariage, pensant à long terme lui éviter donc le mariage avec le marquis de Jade. Une fois que tout ça a été mis en place, vous êtes donc revenu au château où vous avez soupé avec la duchesse, Ovin et le Grand Nîmes. Et lors de ce souper, de cette grande discussion, le Grand Nîmes a répondu à plusieurs de vos questions ainsi que de grandes informations sur tout ce qui est en train de se passer dans le pays. Ce que vous avez compris, là, grosso modo, c'est qu'il y a un groupe qui est à la recherche d'artefacts. À la fois les artefacts qui seraient liés au retour et à une arme qui appartiendrait à Mortok, Mortok étant le dieu du mal du monde dans lequel vous vivez, mais ils sont aussi à la recherche d'artefacts qui, eux, proviennent d'une arme qui a jadis appartenu à Vagram, Vagram étant le bon dieu de votre monde. Donc, ils sont à la recherche de tous ces artefacts. Il y en a qui ont été sauvés. Vous avez, entre autres, avec vous maintenant le chaudron des Alphelins, un des artefacts de Vagram que vous avez pour mission d'aller porter à Bardoria. Lorsqu'on a terminé notre épisode, vous étiez rentré dans l'appartement de Rosie, où vous aviez commencé à faire les bagages. Agrippina s'était un petit peu chicanée avec Rosie parce qu'elle a appris donc que Rosie n'irait pas se marier. Elle va avertir les parents, les Nightwing, mais lorsque justement Rosie l'a averti qu'elle quittait, Agrippina est simplement partie en coup de vent, un petit peu contrariée par tout ce qui se passait. On se retrouve donc en début d'épisode. Vos bagages sont bouclés. Vous avez toutes vos valises. Vous êtes prêts à partir. Et toc, 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 ça cogne à la porte chez Rosie. Elle ouvre la porte et il y a 4 gros poneys qui vous attendent. Gracieuseté de la duchesse. Donc, des poneys, il y en a un qui est encore plus gros pour Rogard, parce que Rogard est plus pesant. Donc, un gros poney gris. Rogard. C'est comme ça qu'il s'appelle. Gris. Gros poney gris. Gros poney gris, parfait. Vous pouvez baptiser vos poneys si le cœur vous en dit. Je pense qu'il s'était entendu que vous alliez tous vers Bardoria, mais j'aimerais savoir, en fait, en ce début d'épisode, vous pensez passer par où? Parce qu'il y a 3 avenues que vous pourriez emprunter. Première avenue, en allant vers l'est, vous pouvez reprendre la même route que vous avez suivie vers le lac de la Tortue, éventuellement bifurquer au pied des monts Sangliers pour vous rendre à Bardoria. Vous pourriez aller plutôt de l'autre côté dans l'ouest, en direction de Mistok, faire un grand détour. C'est un peu ce que Nîmes vous a suggéré. Il vous a dit qu'il pourrait vous fournir une espèce de diversion en déguisant des gens un peu comme vous, en les envoyant par la première route. Et sinon, vous avez toujours l'option aussi de carrément quitter la route et de passer à travers les prairies et les champs et aller dans le pied des montagnes par le côté qui n'est pas accessible par la route. C'est quel chemin qui nous amènerait proche de la Sachante? La Sachante, elle est près de Mistok, donc c'est en allant vers l'ouest que vous pourriez faire ça. Donc en faisant le grand détour? En faisant le grand détour. Ben, je pense que ça semble la bonne option, étant donné que Nîmes a pris là, la peine de déguiser des gens comme les personnages uniques que nous sommes. On pourrait se mettre en plein milieu de la ville, faire une bonne sauce à l'ail pour que ça soit odorant, en donner à tout le monde, puis le convoi va partir avec la sauce.
Comme ça, Le convoi faux, là. le Oui, faux oui, convoi le faux va convoi. partir avec la sauce à l'ail. On donne de la crédibilité là, à nos doubles. Ben, regardez, justement, pour vous permettre de faire tout cela, je vais vous demander, ça va être Saucisse qui va le faire vu que c'était ton idée, ce plan-là. Je vais te demander de faire un jet de performance avec avantage parce que tu es aidé par tout le groupe. Ben donc, cette performance-là vous permettrait d'être caché. C'est une performance pour faire de la sauce, hein? En fait, c'est la grande supercherie. Ouais, Si la c'était pas grande- pour te faire un stealth, la sauce en tant que telle, c'est une sauce à l'ail, c'est sûr que ça va bien sortir. Qu'est-ce que ça donne? 12. 12. OK. Ben, ce qui se passe, c'est que les gens vous connaissent. Hein. Évidemment, la nouvelle a circulé aussi que vous aviez dépétrifié les gens. Vous vous installez, donc il y a des doubles, des gens qui vous ressemblent fort, qui travaillent à côté d'où vous êtes. Les frères aussi, vous leur fournissez de la sauce en douce. L'odeur d'air remplit la ville là, un peu partout. Ça sent le gros air bien mûr. Et le convoi, donc, part distribuant la sauce dans les rues. Et là, ce qui se passe, c'est que vous, une fois que le convoi a pris une certaine distance, vous recouvrez de capuches et vous partez, vous montez sur vos poneys, vous partez. Et avec 12 de performance, malheureusement, il y a comme des gens proches de vous qui font comme « Hey! Clin d'œil, bonne route! » Vous voyez qu'il y a des gens qui reconnaissent en plus les poneys qui sont aux armoiries donc de la duchesse sur leur selle. Donc il y a quelques gens qui vous font aller la main quand même, faisant un clin d'œil. La majorité des gens n'y ont vu que du feu, mais il y a certaines personnes à qui ça a quand même... ça a paru assez évident que c'était une diversion. Montez sur vos poneys, vous quittez la ville. Du côté ouest, donc, vous traversez le cœur des arts, le quartier de Vert-Pré, et vous traversez finalement Griffon Hall, qui est une des parties fortifiées de la ville. Et vous traversez donc le petit pont qui vous permet de passer le courant. Vous vous mettez en direction, à dos de poney, de la ville de Mistock. Étant donné que vous êtes à dos de poney et plus à pied, eh bien, évidemment, votre voyage va être beaucoup plus rapide. Au lieu de vous prendre 2 semaines comme ça vous aurait pris à pied, ça va plutôt vous prendre quelque chose comme 6 jours vous rendre à Mistock. C'est beaucoup plus rapide. Donc, vous avez 6 jours à faire sur la route. La route qui mène à Mistock, beaucoup moins utilisée que celle qui mène à Bâton-Russe, par exemple. La ville de Mistock, comme je l'ai déjà installée précédemment, c'est l'endroit, la région d'où est originaire Rogar et sa tribu qui a été éliminée. Mais c'est une espèce de... C'est pas une ville fixe tant que c'est un espèce de campement temporaire. La majorité des gens qui vivent dans cette section du continent sont des nomades. Donc Mistock, c'est une espèce de point qui bouge dans l'année, qui est assez facile à retrouver parce qu'il y a des sites qui tournent un peu dans l'année et au fur et à mesure des saisons. Et Rogar, connaissant la région, pourra vous diriger dans C'est cette... aussi une ville qui revient toujours à la même place l'hiver. Exact, c'est ça. C'est que l'hiver est à un endroit, à l'été est à un autre endroit, printemps, automne, ça se promène, mais c'est toujours à peu près les mêmes gens qui sont là. Puis c'est un regroupement, justement, il y a plein de tribus, de plein d'espèces différentes autour. C'est une espèce d'endroit là où tout le monde peut venir échanger. Et puis, un endroit quand même assez pacifique. Évidemment, les tribus, parfois, se mènent la guerre, mais à Mistock, d'habitude, c'est toujours la trêve. Le temps est fort bon, et je vais vous demander de faire un petit jet de perception lors de cette première journée où vous mettez le cap, donc, vers Mistock. 18. 21. 17. 3. Non, regard est bien focusé sur en avant. À 17, malheureusement, tu ne verras rien, mon cher Saucisse. Rien au complet, là. Tu C'est vois même noir. pas en avant. C'est noir. Ouais, tu t'es levé un matin puis tu voyais pas. Non, mais tu ne vois pas ce que Saucisse et Rosie vont remarquer. Mais Saucisse étant un petit peu plus paranoïaque peut-être que les autres, tendance à toujours regarder derrière lui pour être sûr qu'il n'est pas suivi. Rosie aussi étant une investigatrice, prend toujours le temps d'observer les détails, noter les détails de quand elle est partie. Et alors que vous êtes tous les deux, la tête retournée sur votre épaule à regarder ce qui se passe derrière vous, vous remarquez au loin que la route semble onduler. Comme ça se transformait. Pas exactement, mais tu sais, des fois, quand on voit sur une route très chaude, très là, loin. on voit l'espèce de truc qui Le mirage. l'illusion d'avoir un étang ou une flaque d'eau qui est en fait le ciel reflété. Bon, ça reste toujours à distance égale, hein, parce que la réflexion est à peu près la même. Vous avancez, c'est comme si l'oasis reculait toujours sur la route. Mais là, c'est la même chose, mais derrière vous. C'est comme si la route, dans la terre battue, il y avait comme des sillons qui vous suivaient, puis toujours à bonne distance. Donc, c'est assez loin de vous. Puis vous, ce que vous voyez là d'où vous êtes, c'est juste cette espèce d'ondulation-là qui n'a pas l'air de s'approcher de vous, qui n'a pas l'air que vous n'avez pas l'air de distancer, mais qui reste donc toujours à même distance de vous. Et vous laissez ça aller pendant un petit moment, mais au bout de quelques minutes, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui vous suit. Comme si c'était quelqu'un d'invisible qui nous suivait. Ou de très chaud. Ou Non, des traits. je dirais pas que c'est quelqu'un d'invisible, parce que quelqu'un d'invisible, vous auriez l'impression qu'il y a des pas qui vous suivent. Ça soulèverait ça ferait comme des Ouais, puffs de poussière gauche-droite, gauche-droite. Puis là, c'est pas ça qui se passe. C'est vraiment là, une espèce d'ondulation sur le sol, comme s'il y avait des espèces de S de terre qui vous suivaient. Oh non, pas des S. Pas des S. Oh non. Ouais, regarde, il me regarde puis il sait pas, là, il dit je vois rien. Je vois rien.
Mais là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous vous arrêtez? Moi, je fais un signe que nous devrions les confronter. Tu dis ça bon de même? Ben ouais, à lui, à Saucisse, parce que j'imagine qu'on est un à Oui, côté parce que de là, l'autre. vous savez, là, si on dit ça à Rogard, là, c'est fini. Là. On est en direction d'eux, puis on va les battre. D'ailleurs, Regard qui est juste... Il sait pas ce que vous dites, mais il est content que vous chuchotiez les deux ensemble. Rosé, ça c'est chuchote. C'est bon signe. Juste dire aussi que Sébastien fait de sa main droite, depuis tantôt, fait comme s'il était sur un poney, pour le bénéfice de personne. Mon propre bonheur, c'est correct. C'est assez, c'est assez. Je me suis dit justement, on peut pas laisser faire tout seul, il faut qu'on partage un peu. Donc, Sébastien qui est bien à cheval sur son poney. Si on peut réussir à se rendre jusqu'à la prochaine destination, prochaine ville, à partir de là, on pourrait peut-être s'arrêter et... Mais ce n'est pas dangereux d'amener nos ennemis jusqu'à nos amis. Ne serait-il pas mieux de simplement les éliminer pour être certain que personne puisse nous suivre? On pourrait, mais c'est qu'ici, là, si les forces du mal sont plus fortes que 4, on est foutu, tandis que dans la ville, peut-être qu'on va avoir du renfort, je dirais. Avec son jet, il peut pas, genre avec 21, il peut pas savoir si on serait plus nombreux que ce qu'il y a derrière nous? Ou c'est juste parce que justement, il est trop paranoïaque, fait qu'il pense toujours qu'on va mourir? Mais comme je vous ai dit, vous avez spoté qu'il y avait des ondulations, mais c'est à bonne distance quand même. Donc, ce que vous voyez, là, c'est à la limite de ce que votre œil peut percevoir. Vous n'avez pas plus de détails. Donc, à moins que vous vous approchiez, Ok. vous n'avez aucune idée du nombre, de qu'est-ce que ça peut être. Vous avez juste l'impression que vous êtes suivi par une ondulation. Si c'est du danger, vaut mieux s'en éloigner. Alors, Sinon, vous voulez aller rapidement jusqu'au prochain arrêt? moi, dasher. je niaiserais pas, ma chère. Allons-y, allons-y. Puis là, je fais ça sur mon petit poney, puis je commence, tac, tac, partons! Là, je crie comme à tout le monde de partir. Donc, suivant le mouvement de Rosie, tout le monde... Ya, ya! Et vous décampez. Et Saucisse, tu regardes à l'arrière et tu vois que les ondulations n'arrivent pas à suivre votre rythme. Et donc, au bout d'une heure, là, un peu moins même, vous les perdez de vue. Puis il semble ne plus y rien y avoir. Vous courez donc comme ça, vous galopez en fait sur vos poneys. Et au bout de quelques heures, les poneys commencent à être fatigués de ce train de ce fond de train. Actuellement, à fond de train, c'est maximum 1 heure, puis après ça, il faut qu'il se repose. Oh, j'ai dit plus que ça, Ouais. mais on va dire donc après 1 heure, effectivement, vous devez vous arrêter. À l'endroit où vous êtes, autour de vous, au sud, il y a un champ puis une espèce de grosse prairie. Vous voyez au loin, il y a des espèces de buffles qui semblent brouter tranquillement. Ça semble être leur terrain. Au nord, à côté de vous, c'est plutôt montagneux parce qu'il y a une chaîne de montagnes, les monts du ciel, en fait, qui sont là. Et juste avant, le terrain est un petit peu marécageux. Donc, c'est pas tout à fait, justement, des beaux champs de gazon. Là. C'est plus, justement, marécage, boiteux, de l'espèce de petite branchaille. Un beau Voilà. printemps. Un beau printemps, oui, c'est super. Après 1 heure aussi de chevauchage comme forcé et quand même assez... quand on s'arrête finalement, puis je fais comme... mais pourquoi? Pourquoi? Tout d'un coup, pourquoi? Vous êtes partis, là, comme ça, tout d'un coup, sans rien dire. Nous étions Vous suivis. essayez de nous semer, moi, ça, c'est quoi qui se passe? Ben moi, j'ai C'est pris... exactement ça. On a oublié de détacher le chariot des bœufs, mais non, en fait, mon cher Rogard, c'est que nous étions suivis. Et vous connaissant, on avait l'impression que peut-être vous auriez eu envie de vous battre. Ce n'était pas le moment. Comment ça, c'est pas le moment? Parce qu'on transporte un chaudron. Si vous croyez qu'on va pas se battre d'ici le moment où on va aller porter le chaudron, vous êtes un peu chaudron vous-même, saucisse. Dans l'idéal, on se battrait pas. Là. On n'a pas besoin de tout régler avec la violence. C'est facile. La violence, c'est facile. C'est facile, mais transporter un chaudron légendaire, c'est moins facile, Rogard. Là. Bien. Parlez moins bien. fort, parlez moins Oh fort. boy. Il faudra être plus stratégique. Il y a Rosie qui a une dague légendaire. Parlez moins fort, regarde. Et il y a Saucisse qui a un chaudron légendaire. Et moi, j'ai cette épée Regarde. qui semble spéciale. On est parmi les buffs, puis il crie ça. Tu cries, hein? Regarde très Je fort. parle fort, ouais. Je pense que ça s'est bien transmis. Vous entendez au nord de vous, dans la section marécageuse venant des montagnes, au loin. Peux-tu faire un jet de survival pour savoir d'où viennent les hurles? Ah, je te l'ai Quaquement. j'ai déjà dit. Ça vient du nord. Ça vient du côté des montagnes. Vous voyez rien, mais... Tout de suite, quand j'entends, je suis comme aux aguets.
Des canards-loups. Plusieurs canards-loups. Mhm. Une meute. Non. Une envolée. Je peux-tu faire un jet de nature pour confirmer que c'est Oui. vraiment des canards loups? Crit fail. T'es pas sûr si c'est peut-être pas des loups qui ont croqué des canards? Puis là, t'aurais comme, il aurait crié, il aurait croqué un canard, puis là, le canard aurait fait du bruit. C'est peut-être juste une coïncidence. C'est peut-être une chasse, en fait, d'animaux qui se chassent entre eux et qui font des bruits, là, un après l'autre. On a dit plus tôt qu'il n'y a pas de coïncidence. Tout ce qui arrive a une raison. Si on entend des canards et des couinements suite après, ça veut dire quelque chose. Il y a des canards loups proches. Ben, Si restons- du moins ils ne nous veulent pas de mal, vous pouvez être sûr que dans une source, Oh, ça doit être délicieux. Je vais vous demander de faire un jet de perception, si tous et toutes. Ouh! 24. Crit fail? Je l'ai su tout de suite. 20. 20, c'est bon, ça. 14. 14. Encore une fois, Saucisse et Rosie, oui, ils ont une connexion. Vous voyez au loin des formes ailées qui s'approchent, un espèce de V qui s'en vient vers vous. Nous devons décarpir. Laissons les poneys. Non, je suis comme... Je sais ce que je suis en train de me dire, ils sont juste trop fatigués. je ne laisse pas GPG ici. J'ai fait. D'accord, mais alors, est-ce que je suis capable de voir, est-ce qu'on est capable d'être à non découvert, tu sais, comme à être caché? Autour de vous, il y a rien ou presque pour vous cacher, donc ça va être très difficile. OK, est-ce qu'on est capable de comme se mettre dans la boîte, genre au plus renfoncé possible de Oui. notre visage, puis regarder juste genre un uniforme dans notre bouche? Ça, oui, mais vos poneys pourront pas le faire. vous. Ouais. Mais vous pouvez faire ça. Vous avez le temps, ils sont super loin, vous avez le temps de vous cacher. Vous pouvez laisser vos poneys à découvert. Mais il y a des branches autour. Ah non, mais aussi. les poneys, on va les mettre parmi les buffles. Mais les gens, parce qu'eux, ils sont à Val d'Oiseau, je me dis, tu vois moins bien à Val d'Oiseau, mais les comme parmi les... Whatever. Oui, oui, les faucons sont réputés pour mal voir à distance. Ouais, mais tu sais, je me dis, c'est pas des hommes sur des vautours frelons et non vautours faucons. Mais en même temps, on peut les laisser avec les buffles, là. On sait savoir Ouais, sont exact, là. où. Puis... C'est Vous- ça, là. donc, vous donnez une tape sur les fesses de vos poneys qui s'en vont dans le champ et qui, à un moment donné, sont un petit peu désorientés, commencent à brouter justement et se fondent quand même pas mal dans l'espace. Les canards loups ont avancé un petit peu vers vous et là, si vous voulez vous cacher, ça va être votre dernière chance de le faire. Ah oui, moi, je me cache. Le Alors, gros, jet là, de j'explique stealth, à tous tout ceux le qui veulent se cacher dans les marécages. Est-ce que, Regard est comme pas sûr. est-ce que je peux utiliser un jet de nature pour trouver un endroit pour me cacher qui est adéquat, puis je vais renfoncer mieux? Je vais te laisser faire ça à la place de ton jet de stealth, ouais. Ok, merci. C'est gentil. Ça m'aidera pas, j'ai 11. Non, alors, Saucette, j'ai- tu dis, tu trouves un spot qui a de la boîte, tu mets ton doigt dedans, tu te rends compte qu'il y a à peu près une main de profond, fait que tu fais, ah, ben si je me cache sur la face, personne va s'en rendre compte. Face première dans la boîte, espérant ne pas manquer d'oxygène. Ça a été quoi vos jets de stealth, ceux qui en ont fait? 19. 19, donc Rosie, toi, exactement, tu te prends comme tu te fais une paille avec ta main. Tu disparais, même tout ton visage est sous la boue, il ne reste que l'ouverture par laquelle tu respires. Moi, je vois mon frère se cacher un peu comme de la marge. Je me dis, bah, ça va peut-être finir mal. Je vais faire une armure de magicien. Oui, parfait, Et Mage Armor. j'ai roulé 15 de discrétion. De discrétion, tu te caches pas trop loin de Rosie, et à part le bout de tes orteils qui semble dépasser un peu de la boîte, qui est quand même pas si mal, tu es complètement caché. Regard, t'as pas fait de jet de stealth? Non. Regard, regardez tout le monde se cacher en faisant go. On manquer un bon combat. Au moins, je vais être sûr que c'est vraiment ce qu'on pense. Depuis le début, ça a l'air d'un mythe. Et là, si je peux vraiment voir un canard loup, je vais en être certain. Tu vas en avoir la confirmation très bientôt, parce que quelques instants, Avec un jet de survival, je peux-tu faire un hurlement quack? tu veux faire un hurlement de canard loup? Ouais. Je vais plus te faire faire performance, puisque c'est avec du charisme. Chisel. Je vais prendre mon dé qui roule des crit miss tout le temps. Parfait. Yes. Crit miss. 5. Fait que tu lâches un espèce de... Ouh, quack quack. Vraiment pas subtil. Ouh, quack quack. Et Ouh, quack. les canards loups ne semblent pas réagir, mais avec le temps qui passe, tu as la confirmation, puisqu'ils s'approchent, que ce sont effectivement... ils ont l'air de loups, mais qui sont ailés, en fait. Donc,
un loup avec les mêmes dents qu'un loup, mais le bec d'un canard à la place du museau, des grandes ailes, et ils ont comme un pelage, je dirais grisâtre, brunâtre, mais à partir du cou, ils ont toute la tête verte, comme un canard. Ça fait une belle image, hein? Cool. Yes. Fait que comme un canard avec une queue de loup, 4 pattes, ça a vraiment l'air méchant. Et ils arrivent donc dans ta direction. Les poneys étant partis, les 3 autres étant quand même cachés. Tu es seul au milieu, ils fondent sur toi, donc ils partent des airs et piquent vers toi. On va rouler initiative, même les gens qui sont cachés. Moi, j'ai 16. J'ai 17. Bravo, Robbie! Ouais, ça arrive des fois. Moi, j'ai 5. On fera pas toutes les... C'est quoi ton uni, Étienne? 6. C'est quoi que t'as roulé, 2 ou 4? 2 No! plus 4. Alors, l'ordre, c'est Rogard, Rosie, Saucisse, les canards-loups et Saucette. Alors, la première personne qui joue, heureusement pour toi, c'est Rogard. Donc, tu vois ces canards-loups fondant vers toi. C'est à peu près une distance de 40 pieds en diagonale avec toi. J'ai l'impression qu'ils peuvent me comme... Je me demande, ils ont-tu l'air de se placer pour atterrir ou ils ont l'air de se placer pour comme... Faire un flyby, Ouais, c'est exact. très difficile à dire. Ils sont en V en direction du sol. Fait qu'est-ce qu'ils veulent te ramasser? Est-ce qu'ils veulent t'attaquer là? C'est difficile à dire pour l'instant. Est-ce que j'ai un arbre qui est relativement proche? Comme je l'ai spécifié tantôt, vous êtes entre un marécage et une prairie. Il n'y a aucun obstacle à proximité de vous. Ok. Ben regarde, là, on me sacré dans le centre. Je suis à quelle distance des autres environ? Je vous ai mis là, une petite carte. Tu es à peu près à 15 pieds de Saucette. Puis les 2 autres sont à peu près à 10 et 15 pieds de toi, Rosie et Saucisse. Ok, je vais reculer de 10 pieds Vers la gang, vers l'arrière. C'est les frères qui sont en avant? Non, c'est ça. Saucette est là. Ok. Saucisse est à côté de Rosie, de l'autre côté, proche des canards-loups, du côté des canards-loups. Ok, bon, ben je vais me mettre en face d'eux. Ok, donc, devant tu vas eux. t'avancer de 30 pieds, donc de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, je peux-tu me placer plus devant eux ou je suis dans le marécage? T'es dans le marécage. C'est sûr que le terrain est pas difficile encore, mais il est Ok, pas. ok, ok. C'est spongé un peu. Puis oui, tu peux juste t'arrêter devant eux autres. Parfait. Eux De qui sont là, cachés. je vais dealer mon action. Je vais retenir mon action. Dans le fond, je vais attaquer au moment où je vais avoir quelqu'un dans ma zone d'attaque. Ouais. Parfait. Donc, aussitôt qu'un canard-loup va s'approcher, tu lui sacs une shot d'épée. Puis, je vais rager tout de suite. Parfait. Donc, même chose. Regarde, lance un. Canard-loup! Enfin! Excellent. Donc, Rogard était le premier à jouer. Ensuite, c'est Rosie qui est camouflée, qui n'a pas vraiment... en fait, toi, tu es complètement même aveuglé par ce qui se passe. Tu n'entends pas non plus puisque tu es immergé dans l'eau. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Hein? Non, c'est ça que je me dis. J'imagine que j'entends juste fuck all. Mon hurlement. Elle a les oreilles dans l'eau. Fait Ouais, qu'elle, mais elle fait juste respirer J'ai par... hurlé, là, puis j'étais à côté. Là. OK, ben t'as entendu genre... Ouh. J'espère qu'on l'a entendu à C'est bon. travers ma main. OK, c'est bon. J'ai entendu ça. Ensuite, Je reste là. Saucisse, même chose. Tu es imperméable à tout ce qui se passe étant donné que tu es dans la boîte. Tu as quand même ton Mage Armor qui te protège un peu plus, mais il n'y a rien qui me permet vraiment d'entendre qu'est-ce qui se passe non plus. Ça tombe donc autour des canards-loups. Là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ils vont piquer vers Rogard. Celui qui est juste en face, le premier, tu peux lui faire ton attaque. Parce que aussitôt qu'il arrive, tu vas lui sacrer un coup d'épée. Je te rate. Ouais, non? Oh non, j'ai en bas de 10. OK. Là, ce qui se passe, c'est que les canards-loups vont faire un premier flyby, en fait. Donc, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chacun faire une attaque sur Rogard, mais sans s'arrêter sur place. Donc, juste pour essayer de l'affaiblir. Il n'y aura pas d'affaire de justement, ils vont pas te flanquer. Ils passent vraiment juste un en arrière de l'autre à faire une attaque. La première, est-ce que ça touche un 15? Non. Donc, une première attaque qui rate. La deuxième aussi, ça va rater. La troisième, ça va rater les canards. Ouh, la quatrième va faire mouche. Et la cinquième, est-ce que ça te touche un 13? Non. Non. Donc, il y en a une seule qui va te toucher au passage. Tu vas devoir me faire un saving throw de force, s'il te plaît, de strength. Je suis en rage, donc j'ai avantage. C'est tant mieux. Ça me donne 16. 16. Donc, la force de la morsure du canard-loup qui passe ne sera pas assez pour te faire perdre pied. Tu aurais pu Parfait. tomber à la Il aurait renverse, pu mais me ça n'arrive renverser. pas. Et niveau dommage, la morsure ne fait que t'érafler. Elle te fait un petit 4 de dommage. Puis encore une fois, je suis en rage, donc je peux Divisé diviser. en 2, donc 2.
Donc 2. Donc, ils vont tout simplement remonter de l'autre côté et aller se placer dans un V contraire, se retournant sur eux autres. Donc, regarde, tu vas avoir t'as l'impression, après qu'ils soient tous passés au-dessus de toi, qu'ils sont en train de se repréparer à faire un deuxième passage, mais dans l'autre sens. Donc, remontant vers le nord. Juste après toi, c'est Saucette. Saucette qui est fort mal caché. Toi, étant donné que tu as juste la face dans la boîte, tu as les deux oreilles qui sont sorties et tu as entendu les... Ben oui, je suis un amoureux de la nature aussi, donc j'ai regardé pour voir quelle était cette créature que je croyais être une chasse. Et effectivement, c'est les putains de canards-loups. Alors, je vais me relever, je pense que ça va me prendre... Ça prend la moitié de ton mouvement, donc un 15 pieds, mais tu te relèves là, de la boîte. Puis je vais m'avancer. Il y a comme un genre de marécage en avant, t'as dit? Là, en fait, ce qui se passe, c'est que toi... Ah non, j'avoue que toi, tu étais du côté marécageux aussi, donc tu serais de l'autre côté. Je vais te mettre juste ici, parce que c'est vrai que j'avais dit que tu n'étais pas du côté de la prairie. Si tu te relèves, tu vois donc, il y a Rogar qui est à peu près à 4 cases à côté de toi, à ta gauche. Et si tu te retournes, tu fais un 90, tu vois qu'il y a des canards-loups, à peu près une vingtaine de pieds dans les airs, qui font un grand V, qui sont tous pointés vers Rogar. Parfait. Ben, je vais en profiter pour sortir mon petit couteau d'office. Ah ah! Et je vais viser le canard-loup en chef là, aux pointes du V. Hein, le capitaine des Mighty Ducks. Ouais, le Charlie Conway de la gang. Et je vais lui lancer mon couteau de glace. Alors, vas-y, t'as ton move signature. Je touche pas avec 12. Le loup, non, tu le touches pas malheureusement. Donc ton couteau va passer entre deux des canards-loups qui... Il y en a qui te remarquent, en fait, là, il y a un gros couteau de glace qui vient de passer à côté d'eux autres, donc t'as attiré en tout cas l'attention de certains d'entre eux. Et je vais utiliser le reste de mon mouvement pour me reculer un peu. Donc tu peux vers Regard? Non, du Juste côté deux opposé. Ouais. Ok, ben je vais te tasser de 3 cases, donc, dans les marécages. Saucette est maintenant bien en place. On retombe au début de notre initiative et c'est à Regard de jouer son deuxième tour. Je vais utiliser la même tactique, c'est-à-dire que je vais repasser en avant du groupe. Oui, tu peux tout à fait faire Me comme... redéplacer comme en avant d'eux. Ou du moins, cette fois-ci, ces deux-là sont encore couchés puis ils n'ont pas encore été aperçus. Hein? Non, exactement. Ils Fait que sont je vais me recouverts. déplacer à côté de Saucette dans ce cas-là. Saucette is my guy. Et même tactique, je vais pas les taunter, mais je vais préparer mon action. Donner un Au coup, plus là. proche, donner un coup au plus proche quand il va passer. Parfait. Juste après toi, c'est Rosie. Rosie toujours imperméable. Personne ne t'a averti. Tu penses que tout le monde est caché et que tout va bien. Exact. Mais on n'a pas entendu Rogar crier. Oui, mais comme d'hab, hein. Mais tu sais, Ben, genre, s'il comme ça. crie. Ben, il a crié, mais il a fait ouah, quoi. Fait que c'est pas comme hey Rosie, je suis dans Mars. C'est pas exactement ça le message qu'il t'a envoyé. Fait que toi, tu penses que Rogar peut-être niaise les canards-loups? En tout cas, Mais est-ce que j'aurais même pu faire la différence entre Rogar et des canards-loups rendus là, dans l'eau? oui. Là, Oui, ok, aussi, vu que c'est C'était assez proche, ouais, tu exact. sentais quand même que c'était Rogar. Mais donc, tu restes enlisé. Saucisse, même chose. Les deux, vous êtes à l'abri au moins. C'est ça la bonne nouvelle. Tu sais, dites-vous que si Rogar et Saucette meurent, au moins, vous pouvez encore vous marier. C'est ça le positif. Bon, après, donc, nos deux enlisés, les loups vont refaire un passage. Par contre, cette fois, ils vont diviser leurs efforts. Il y en a 3 qui vont attaquer Rogar et il y en a 2 qui vont attaquer Saucette. Et en fait, au lieu de ce coup-ci, simplement passer et partir, ils vont rester en essaim autour de vous. Est-ce que je peux garder mon attaque pour... parce que j'ai dit que je touchais celui qui était le plus proche dans le fond, mais ouais. Fait que le Mais ils premier sont qui tous va arriver, près de moi, mais c'est-tu un de ceux qui va sur Saucette ou un qui vient sur ça moi? va être un sur toi qui va arriver qui va être le plus Ok, proche. d'abord. D'accord. Il y en a un qui font sur toi, est-ce que tu veux l'attaquer? Mais bien sûr. Ensuite, on verra qu'est-ce qu'ils font. Oh, ça va toucher avec 21. Oh oui, bien sûr. Et ouais, je suis en rage. Donc, un bon dommage de 5 plus 10 au total. 10 au total? Aïe, tu... Oh non, c'est plus que ça. De 13. 13? Ok, ben dans ce cas-là, oui, ça change quelque chose. Il y a un canard-loup qui arrive, qui avait l'air d'être le chef, justement. Il fonce sur toi, à la gueule grande ouverte, son bec là, rempli de dents qui fonce sur toi. Et toi, tu l'attends avec ton épée. Et aussitôt qu'il ouvre le bec, donc tu passes l'épée là, de manière horizontale et tu le tranches complètement en deux d'une seule shot. Depuis que le Loxodon nous a parlé de ce fameux sport qu'on appelle le baseball, ça m'est resté en Et tête. justement, clock, et il est parti! Je l'ai frappé avec le plat de la lame. Fait que t'as vraiment fait un gros trou dans le truc, là. Et de là, j'ai inventé le cricket.
Et voilà! Et voilà! Mais donc, tu tues un premier, on peut enlever une des figurines, celle qui est juste en avant de Rogard. Il y en a deux qui vont quand même te faire une attaque. Deux qui vont faire une attaque à Saucette. Et là, vous allez le savoir, les canards loups vont se placer autour de vous. Donc, à partir du prochain tour, ils vont vous flanquer, comme on dit, 2 sur Rogard, 2 sur Saucette. C'est pas encore le cas, heureusement. On va commencer par les attaques sur Rogard. Une première attaque qui va manquer. Ensuite, est-ce que ça te touche? Non, 15, on a dit que ça te touchait pas. Hein? Non. Donc, 2 attaques qui fendent l'air. Saucette. Aussi, premières attaques de canard-loup. Et là là. La première va manquer, la deuxième également. Oh, Vous êtes quelle bien chance! chanceux, les canards-loups qui tapent autour de vous. Et vous êtes donc entouré, ceinturé de ces canards-loups. C'est à Saucette qui va terminer ce deuxième tour. Eh bien, me voyant là pris entre chien et canard-loup, je sors mon épée de sauce à spaghetti bouillante. Et je m'en prends au canard-loup qui est devant moi, là, l'air agressif, évidemment. Ah, Je- il a pas l'air gentil. S'il avait l'air douillet, je le tuerais pas. Moi qui suis un amoureux de la nature. Est-ce que je touche avec 17? Oh oui. Eh, OK. 6 dommages de feu. 6 dommages, donc ça ne va pas le tuer. Mais tu vas lui faire donc une première entaille qui a bien de l'allure. Le canard-loup qui va donc... C'est comme son ouch de canard-loup. OK, parfait. Parfait. C'est ce qui termine donc ce tour. Ça revient tout de suite à Rogard. OK, alors je vais prendre pour cible le canard-loup qui n'a pas été blessé, qui est sur Saucette. Oui. Techniquement, vous êtes côte à côte. Comment que son... Ah non, j'avoue que tu l'atteindrais. S'il était placé comme il faut. Tu te retournes donc en diagonale et tu vises, plutôt que les deux qui t'entourent, tu vises celui en diagonale, donc qui est devant Saucette, tentant de le blesser. C'est raté. C'est raté, donc malheureusement, Rogard, dans toute cette tentative de défense, va simplement passer à côté de Saucette, tentant de passer son épée normale à côté de son épée de sauce bouillante. Et ce sera sans succès. Rosie et Saucisse, vous êtes toujours hors de ce combat. Malheureusement, Là, ça fait On est combien? rendu à comme 15 secondes là, où on le sait qu'il serait censé être dans notre zone, qu'on n'a pas de... À tu peu sais, près, j'imagine ouais. qu'on pourrait checker de l'œil, coin de l'œil Ouais, éventuellement. Là. effectivement, vous pourriez décider Ok, de c'est vous ça que je pointer fais. la C'est ça tête. que je fais. Moi, je lève tranquillos ma tête, j'enlève de mes yeux La boîte. la boîte et je regarde. Et tu vois debout Saucette et Rogard entourés de canards-loups, battant des ailes, tentant de les zapper avec leur bec. Puis t'es comme Je oh. me lève, qui me donne ces 15... C'est la moitié de ton mouvement. je Donc me pour te lève relever debout. 15 pieds, Ils sont à combien de pieds? ils sont le plus proche est à une quinzaine de pieds de toi. Parfait. Alors, je vais prendre mon short bow. Parfait. Oublie pas que si tu tires en direction de tes amis qui sont derrière, que tu crit fail, je vais te faire rerouler puis tu les attaques. Non, mais... C'est une chance que je suis prête à prendre. tu vises lesquels? Je vise, ben... Il y en a 2 autour de Rogard, 2 autour de Saucette. Et il y en a un qui est déjà blessé, qui a eu une blessure de sauce spaghetti, donc il est un peu brûlé. de sauce spaghetti. Ouais, il est tout taché. OK. Ben, je vais viser celui qui semble le plus menaçant. Donc, ça serait celui avec la sauce, j'imagine? Oui, celui parce qui qu'il a est été direct en blessé, max. puis il est comme « je suis déjà fâché. Je suis déjà fâchée. Alors, je vais essayer de viser lui. Donc, t'es capable. J'utilise... Ça, c'est un sneak attack, là. J'utilise Non. De quoi? T'as pas avantage sur cette attaque-là. Mais je suis à 5 pieds. T'as ouais, un ouais. ami à 5 pieds, oui. C'est un sneak attack. T'as raison. Crit fail? Ben non, mais t'as avantage. C'est pour ça que t'as sneak attack. Non, elle a Non, sneak j'ai- attack, j'ai- mais pas parce qu'elle a avantage, Exact. juste parce qu'elle a... T'as-tu crit fail? Non, j'ai eu... Ah, Attends, ok, là. J'ai eu 8. 8, ça touche pas. Donc, malheureusement, ta flèche va passer entre le visage du canard-loup et le visage de Saucette. Puis je C'est dis, je ça suis qu'il là! Faire un petit mouvement de recul comme « Wow! » Et là, toi, Saucisse, t'as entendu à côté de toi, t'étais juste à côté de Rosie, t'as entendu la terre remuer, t'as senti la bouette bouger. Est-ce que tu fais quelque chose à ton tour? Ben, c'est quand même révélateur d'un mauvais signe. Je vais regarder. Donc, toi aussi, tu décolles ta tête de la boîte et tu vois
Rosie à côté de toi, arc tendu, couverte de boîte, qui vient de tirer une flèche. D'ailleurs, c'est peut-être le poids de la boîte sur ta flèche qui l'a fait tomber. Et tu vois ton frère et Rogar entourés de canards-loups. Et ils ont tous l'air, à part celui qui a mangé un peu de sauce spaghetti, ils ont tous l'air en pleine forme. Et Polaille. Bon, ben, on va espérer que les autres soient plus sensibles à ma petite chanson. Je vais chanter. Canard-loup, canard-loup, petit sommeil, canard-loup. Et Alors, j'espère que ça va être mieux que la dernière fois. je sais pas de quoi tu parles, LP. Alors, 5 des 8, tu nous roules ça. Et si tu atteins donc le maximum des canards-loups, leur point de vie, ils vont tomber assoupis avec ce sort de sleep. 1. Sur tes 5. 8, plus 8. OK. Donc, on t'a 9. Ça compense. 8, C'est bon. 17. 17, ouais. plus 2, 19. plus 1. 20. Ben 20, heureusement, vu qu'il y en a un qui était déjà blessé et puis qu'ils n'ont pas énormément de points de vie, il y a celui qui a déjà été blessé par la sauce qui s'endort et l'autre qui attaquait Saucette, lui aussi tombe assoupi. Les deux font juste tomber au sol. La Ils voix sont d'ange de mon inconscients pour le moment. Après, c'est aux 2 canards-loups qui restent. Et là, les deux, en fait, ce sont ceux qui sont autour de Regard. Ils vont essayer de t'attaquer, Regard. Est-ce que ça te touche 21? Mais bien sûr. Fais-moi tout de suite un jet de strength, toujours avec avantage parce que tu es en rage. Et tu vas te prendre un 9 de dommages, donc la moitié 4. Ça me donne 16 de restes force encore. Toujours debout, mais comme je t'ai Tu dit, fais combien? j'avais 17, donc 3 de dommages. 17, donc Non, 3. 9, 4. 9, donc 4. Ouais. Et l'autre? On va voir ça tout de suite. Non, 13, ça ne te touche pas. Donc, la deuxième attaque des canards-loups manque. Donc, Rogar qui s'en tire quand même très bien. Seulement 2 attaques qui ont touché jusqu'à maintenant. Les canards-loups redoublent donc d'ardeur sur lui. Mais là, voyant que finalement, il y a 4 personnes qui sont debout. Les 2 qui sont encore éveillés, si vous me passez l'expression, qui viennent attaquer Rogar, vont plutôt tenter de prendre la fuite. Ils vont faire un 40 pieds de mouvement, donc 8 cases. Ils vont s'en aller là d'où ils viennent, laissant derrière eux le cadavre du canard-loup ainsi que les 2 autres endormis. Donc, les canards-loups sortent sans possibilité d'attaque d'opportunité sur eux autres et ils prennent de la distance au loin. Après eux, c'est à Saucette. Ben moi, je vois les canards-loups qui s'envolent, puis je leur crie « Arrêtez là, d'attaquer le Rogar, sinon vous allez finir extendus, ma gang de vous autres. » Puis je leur donne un conseil là, pour l'avenir. Essayez de garder les canards-loups en vie, c'est une espèce quand même intéressante. Là. Mais tu ne fais pas d'autre action que ça? Non. OK. Mais en fait, je m'éloigne là, des 2 trucs qui dorment, puis je vais retrouver mon frère, là, puis Rosie. Parfait. Rogar, c'est à toi. Je fais un crit automatique sur des trucs qui dorment. Non, mais t'as avantage. OK. Ouais. Tu touches? Ouais. OK, oui. Fait que tu t'attaques celui qui est déjà blessé ou l'autre? L'autre. Parfait, pourquoi pas? Oh, beaucoup. Beaucoup. Oui, il restait plus grand. 9 plus 5, je fais 14. Ah oui, donc, regarde partir les canards-loups qui l'ont attaqué, puis en les regardant, laisse tomber sa sword. Clac! Et tue un autre canard-loup. Il n'en reste qu'un qui est blessé et qui est assoupi. Donc, je vais briser l'ordre d'initiative parce que là, la menace n'est plus imminente. Moi, Mais je me sors de la boîte, là. Je suis encore les 2 pieds dedans, anyway. Ouais. Je me sors de la boîte. Je m'approche du groupe. Je fais comme regard. Est-ce que c'était nécessaire? Ah, c'est peut-être bon. Tu es le 3e. Regarde, laisse tomber son épée. Schlac! Et tue le dernier canard-loup. Vous avez donc 3 cadavres de canard-loup avec vous. Ça peut toujours être de la viande que vous gardez pour vous nourrir. Hein. C'est pas perdu. C'est pas juste ça, là. C'était pas humain de le laisser, genre, avec une blessure presque mortelle. Ou de Fallait bain l'achever. De sauce à spaghetti, il est déjà prêté à moitié. Exact. Il est déjà au bout. Son spaghetti au canard. Loup. Voilà. Je vais vous demander de faire un jet de perception, par contre, après ce combat. 15. 15 également. 6. Oui. Le calme semble être revenu complètement.
Vous n'entendez plus de canard-loup au loin, vous n'entendez plus quoi que ce soit. Vous regardez derrière, tout semble beau. À l'avant aussi, la route semble dégagée. Vous prenez le temps d'aller récupérer vos poneys qui sont avec les buffles. Ça prend un certain temps, je dirais une quinzaine de minutes, parce qu'ils ont pris de la distance, puis là, sont un petit peu déboussolés. Vous les ramassez, vous les ramenez vers la route, et vous vous remettez en chemin. Il ne se passe rien du restant de la journée. Et donc, une fois que le soleil tombe, vous êtes encore une fois sur la route, et sans qu'il y ait d'arbres ou quoi que ce soit, vous voyez au loin, pas trop loin, une espèce de statue qui a été faite avec des pierres, dans le fond, des pierres qui ont été empilées. Puis il y a une espèce de petit havre, on va dire. C'est pas exactement un abri, mais il y a clairement un moyen de vous mettre à l'abri du vent derrière cette grosse pierre-là. Et donc, ça pourrait faire un abri naturel pour vous coucher cette soirée-là. En arrivant à côté, vous voyez qu'il y a des traces de vieux feux. Donc, effectivement, ça semble être un arrêt pour les voyageurs tout à fait naturel. Et puis, vous attachez vos poneys à cet instant-là. Vous vous installez pour faire un tour de garde, j'imagine, durant la nuit. Et j'aimerais savoir quel est votre ordre dans ce tour de garde. Moi, je peux finir tout ça, finir tous les tours de garde. Je conseille aux humains de prendre le premier et le dernier. C'est ceux qui sont le plus clairs. Ouais, ok, c'est cool. Fait que moi, je vais prendre l'avant-dernier, troisième. Je prendrai le deuxième. Le premier. Le dernier? Parfait. Vous allez au lit. Après vous être restauré, avoir repassé les belles anecdotes de la journée. Et en fait, vous prenez le temps de rire aussi. Rogar est le seul qui n'est pas couvert de bouettes. Puis là, avec le temps, ça a tout séché. Donc, Rosie, Saucette et Saucisse, vous avez comme de la terre qui craque sur vous, tout séché. Vous en avez un peu partout dans le poil. Ça rentré dans vos vêtements. C'est pas très confortable. Mais on a une peau douce. Oui, le lendemain, vous allez avoir une peau là, tellement douce, ça n'aura pas de bon sens. Vous allez au lit et donc la première personne qui prend le tour de garde, c'est Saucette, qui n'est pas dérangée outre mesure. Qu'est-ce que tu fais durant ton moment de garde, Saucette? J'alimente un bon feu. Je me fais une petite sauce de patience, là. Petite sauce de patience, donc un peu de sauge, un peu d'herbe, beaucoup de patience. Juste pour me garder occupé puis garder le mouvement de la sauce, tu sais. Faut pas perdre la twist avec le poignet. Une fois que tu as terminé ton tour de garde, tu n'as rien entendu, rien vu autour, tu réveilles Rosie. Rosie, donc, tu viens prendre le relais autour du feu. Toi aussi, tu brasses, tu alimentes le feu. Est-ce que tu as quelque chose de spécial que tu veux faire durant ta... Moi, j'aimerais commencer à écrire une lettre à Charlot. C'était Carlos. Exact. Tu sais, je lui donne des nouvelles, puis j'ai dit comment que je suis fâchée de savoir qu'il a donné toutes ces nouvelles-là à mes parents, alors qu'il savait la hargne que j'ai contre eux. Puis je suis comme, et je me fous même s'il y a un des agents de mes parents qui lit cette lettre. Sachez que je vous déteste. Tu sais, j'en beurre un peu comme ado. Je suis un peu immature dans mes sentiments parce que je suis pas habituée de m'exprimer de mes sentiments. Fait que j'écris ça, puis en même temps, je guette. Parfait. Non, mais c'est ça, tu es quand même absorbé par ton truc et tu ne remarques rien de spécial. Tu réveilles Rogar à la fin de ton moment de réveil pour que lui prenne la relève encore une fois. Rogar, toi, qu'est-ce que tu fais pendant ton tour de garde? Je m'installe proche de Saucisse. Puis j'essaie de faire comme de la suggestion pendant le sommeil. C'est juste lui susurrer des choses comme... T'es en amour avec Rosie. Vous deux, ça va être pour la vie. Saucisse, là, semble dormir d'un sommeil très paisible. Tu passes donc ton tour de garde au complet à faire ça en regardant autour de toi. Et toi non plus, tu ne remarques rien de spécial. Saucisse finit par être réveillé aux dernières heures de la nuit par Rogar, donc il était juste à côté, en plus en train de lui chuter des trucs. Saucisse, Rosie, t'aimes! C'est ton tour. Et là, Saucisse serait... Ah, oui, quoi? Rogar, tu vas prendre une couchette. Saucisse, qu'est-ce que tu fais durant ton tour de garde? Je vais utiliser la gourde d'eau que j'ai et Shape Water pour nettoyer mes habits tranquillement, tu sais, commencer à ramasser un peu toute la boîte qu'il y a dessus. Parfait. C'est le dernier tour de garde. Je te demandais de faire un jet de perception, s'il te plaît. Des gros jets, ça. 16. 16, OK. OK, parfait. Ce qui se passe, mon cher, tu es en train justement de faire ton tour de garde, tu es en train de te nettoyer, tu t'es éloigné un petit peu du feu parce que tu voulais aller chercher de l'eau, puis tu avais entendu comme un petit courant, il y a une petite source pas trop loin, là, vraiment rien de gros, mais tu remplis ta gourde puis tu en profites pour te nettoyer. Alors que tu reviens vers le feu, tu sais, la nuit est calme, tu entends juste les petits grillons, là.
Et soudainement, alors que tu t'approches du feu, tu entends très clairement, alors que justement tout est calme, un... Et en fait, ce que tu perçois, c'est qu'il y a deux bruits de serpents qui semblent venir de l'autre côté de l'endroit où tout le monde est campé. Donc toi, tu arrives comme de l'endroit où il y avait la source et tu te rapproches du camp, la route est de l'autre côté. Du côté de la route, en fait, de l'autre côté de l'endroit où tout le monde est stationné, tu entends ces cris-là de serpents qui semblent s'approcher tranquillement. Je vais lancer un sort qui s'appelle, c'est le servant invisible, que j'appelle affectuellement Alfredo. Alfredo, parfait. Et je vais dire à Alfredo d'aller réveiller tout le monde au campement. Ça prend une action, par contre, pour réveiller chaque personne. Donc, ce qui va se passer, c'est qui la première personne que tu veux réveiller? Rogar. Parfait. Ce qui va se passer, mon cher Saucisse, c'est que, heureusement, oui, tu envoies ton servant pour aller réveiller Rogar. Rogar va se réveiller lors du premier tour de cette initiative qu'on va rouler. Immédiatement, il y aura un combat nocturne. D'accord. Fait qu'on roule tout fini, là? Tous! What? 15. 22. Moi, j'ai 12. 10. Alors, l'ordre, c'est Rogar, les ennemis, Rosie, Saucette et Saucisse. Alors, on commence ce combat et Rogar, toi qui viens de se coucher, ça fait même pas une demi-heure que tu dors, tu te fais réveiller par une forme spectrale. Donc, tu sais pas vraiment qu'est-ce qui te réveille, mais lorsque tu ouvres les yeux, tes sens reviennent à toi et tu entends juste à ta gauche un... Donc, je suis donc le premier à agir. Tu es le premier à agir et comme je l'ai dit, là, il y a des figurines qui sont à la place des ennemis, mais tu ne les vois pas. Ce sont des bruits de serpents et ce sont en fait ils sont en serpent. OK. Fait que dans la pénombre, là, dans la noirceur, tu n'arriverais pas vraiment à les spotter. Ce qui va se passer ensuite, c'est que les ennemis, donc, vont s'avancer. Mais j'ai été réveillé, c'est moi qui agis le premier, je Oui, peux rien faire. Ben, tu vois pas ce qui se passe, mais t'entends qu'il y a Mais une j'ai menace. quand même été réveillé, fait que Tu pourrais prendre tes armes, genre. Puis bouger. OK. Ben, je peux utiliser ma free action pour parler, Aussi, oui, absolument. parce que je suis quand même intrigué. Pourquoi? Ben, pourquoi? Je dormais bien. Pourquoi? Qui? Puis là, je pense que c'est un de mes ancêtres, parce que c'est une forme spectrale bleue qui vient de me réveiller. Oui, mais il n'y a pas le visage de tes ancêtres, t'as pas reconnu. Ah, c'est pas clair. C'est moins défini que justement les visions que tu as d'ordinaire. Par contre, en criant, tu vas réveiller Rosie et Saucette, qui, au lieu d'attendre le servant invisible de Saucisse, vont tout de suite ouvrir les yeux parce qu'ils t'entendent. Toi, tu étais couché, si tu te lèves, tu fais la moitié de Je ton prends la mouvement. moitié de mon mouvement pour me lever, puis comme tu as dit, je vais me saisir de mes armes. Et il me reste-tu mon action? Ouais. Si oui, je me mettrais juste en dodge. Ah oui, parfait. Donc, regarde, tu te lèves, prends ton épée, ne voyant pas encore d'où viennent les ennemis, tu fais juste te mettre en juste dodge. vraiment aux aguets, ouais. Parfait. Comme je disais, juste après, ce sont les ennemis qui vont s'avancer. Ils vont se servir de leur tour, en fait, pour se transformer en homme serpent, tel que vous en avez vu encore là, depuis quelques occasions. Donc, avec un pagne, une grosse ceinture en métal, un gros sabre dans les mains. Ils ont un bouclier chacun. Et surtout, ils sont en chest. Et à partir de leurs épaules, toute leur tête, tout ça est couvert d'écailles de forme tout à fait serpentine. Donc, vous les reconnaissez. Et là, leur surprise est un petit peu tombée à l'eau. Tout le monde s'est réveillé, mais ils sont juste à côté de Rogar. Oups. Et même si je peux me permettre, puisqu'ils avaient assez de mouvement, ils vont être juste autour de Rogar. Donc, ils vont l'empêcher de bouger. Ils se sont dévoilés. C'est à Rosie qui donc ouvre les yeux sous les cris de Rogar. Pareil, alors j'utiliserai la moitié de mon mouvement pour me lever. Je prendrai ma rapière tout à côté de moi et je peux-tu prendre l'autre moitié de mouvement Oui, pour tu peux m'approcher? aller... là, par contre, ils sont entre le feu et Rogar, donc tu pourrais pas te mettre les deux pieds dans le feu, mais tu pourrais te mettre sur le côté au moins, puis en atteindre un. Exact, c'est ce que je veux faire. Alors, je vais me mettre sur le côté, pas me brûler. Excellent. Et j'utiliserai donc la rapière pour tenter un coup. Ouh!
Natural 20! Natural 20! C'est un crit, donc. Fait que j'ai tu peux lui 24, faire le dommage au... Alors, Au Malisson. c'était le D8, fait que x2 le D8, comme ça. Et là, il est à combien de distance de moi, Il est à Regard? 5 pieds. Le Fait- regard est à 10 pieds. Il faut-tu qu'il soit à 5 pieds de moi pour un sneak attack? À 5 pieds? Non, il est à 5 pieds de l'ennemi aussi. Mhm. Fait que je fais un sneak attack. En fait, ouais, t'as pas avantage, mais vu qu'il est à 5 pieds, t'as un Exact. sneak attack quand même. Et tu fais Le- double dommage vu exact. ton crit. Fait que le clac-clac, plus, là, on a dit 2d6 pour le sneak attack. Attends. Alors, j'ai fait 6 plus 2, donc 8, plus 3, donc, on retient 2, ça fait 11. Plus 1, 12 de dommages. 12 de dommage. Parfait. On va dire que c'est la lance. Puis je reste là, si jamais ça peut aider Regard. Je reste là. Sandwich, peut-être. Excellent. Juste après Rosie, c'est Saucette. Alright, donc c'est la nuit encore, si je comprends bien. Mais il y a un feu. Comme ça l'expliquait, c'était la nuit. Mais on est comme à la fin de la nuit, là. Il y a un feu. Ouais, mais c'est ça, je veux savoir. Il y a de la lumière. Ok, fait que donc on voit quand même, malgré là, mes limites d'humain. Oui, vous êtes dans la pénombre, donc c'est pas une lumière éclatante, mais tu vois quand même ce qui se passe. Ok. Donc il y en a un qui est plus près. J'ai l'impression que j'ai accès là, à un des hommes serpents qui serait en face de moi, ça se peut-tu? Non, t'es la personne la plus loin, toi. Oui, je sais, mais si je me rapproche, il y en a un. Oui, oui, absolument. Ok. Mais il y a un feu. C'est ça, il faudrait que tu contournes le feu. Tu peux pas le prendre en flanc avec regard, parce qu'il y a un feu juste derrière lui. Fait que tu peux le prendre en diagonale comme ça. Ben, c'est ce que je ferai. Et étant donné que c'est la nuit, j'en profiter pour sortir mon épée de sauce à spaghetti bouillante qui éclaire, soit dit en passant, à 20 pieds autour de moi. Excellent. Donc, c'est deux affaires pratiques. Ça goûte bon, ça l'éclaire, ça brûle. C'est 3, ça. Est-ce que je touche avec 24? Oui! Bonne nouvelle. 9. 9 au total. Donc, il mange un bon coup là, de sauce à spag juste à côté de l'endroit où Rosie venait de l'embrocher. Donc, le pauvre serpent, hein, il se mange 2 bonnes attaques, alors que lui, il faisait juste faire ce qu'on lui avait demandé. Là, il avait rien demandé de plus. Saucisse, tu es le suivant dans notre ordre d'initiative. Ben, je suis content de voir qu'on peut toujours compter sous Alfredo dans ces temps-là. Je vais sortir mon arbalète et je vais tirer sur le Zeus qui est blessé, que mon frère vient d'affaiblir. Oui, lui qui est déjà endommagé. 10. Ça touchera pas, ça, malheureusement. C'est dommage. Juste avant la fin de ce tour, il y a une autre personne qui, elle, est à bonne distance. En fait, elle est à environ 80 pieds et elle était complètement indétectée. Elle n'a pas été détectée par Saucisse à la fin de son tour. Elle va, apparaître à bonne distance. Et en fait, ce que vous allez plus entendre quelque chose au loin, genre une espèce de... Et ceux qui ont Dark Vision, vous voyez s'approcher là, à la limite de votre vision, le 60 pieds, une forme serpentine, mais c'est une femme qui a le tronc et en haut d'humain, humanoïde. Par contre, en bas, c'est une immense queue de serpent, un peu comme sur ma figurine. Donc, la personne, à partir de la taille en bas, elle a un énorme corps de serpent et elle ondule et elle fait aller ses mains comme une espèce de danseuse, s'approchant de vous. Et vous voyez sa forme, donc, à la limite du Dark Vision. Par contre, tout le monde, les 4, même ceux qui n'ont pas Dark Vision, vous voyez ces 2 yeux qui, au loin, brûlent d'une lumière verte paranormale. Elle ne fait que se manifester. Son action, c'était de se transformer. Elle est à bonne distance. Et maintenant, c'est à regard. OK. Alors, je vais entamer ce tour en devenant très fâché. T'étais pas déjà en rage? Tu t'es mis en rage? Non, non. Oui, t'as dit je me mets en rage, puis en plus, je me dodge. Non. Je rage pas. Pas l'autre tour d'avant. Je suis pas mal sûr. Tu réécouteras le tape. Tu réécouteras le tape. Donc, je vais rager maintenant. Parce que sinon, je l'aurais juste perdu. Hein, je suis pas fou. Et... Est-ce que Rosie et Saucette fonctionnent comme flank? C'est bien poche. C'est niaiseux, hein?
T'es niaiseux. En même temps, ce qui est le fun, c'est que les deux pouvaient pas se placer en flank avec toi. Toi, si tu bouges d'une case à gauche ou une case à droite, tu tombes soit en flank avec Rosie ou avec Saucette. Je veux pas faire ça. Je vais me déplacer une case vers toi pour être en flank avec Rosie. Ouais. Oui, effectivement, son avantage donne accès au sneak aussi, c'est mieux. Donc, tu tasses juste à côté, ne sortant pas de la case De sa zone de d'opportunité. celui qui est derrière toi, donc celui entre toi et la route. Mhm. Mais tu t'arrives à te placer donc juste en tenaille avec l'homme serpent qui est à côté de Rosie et Saucette, qui est donc pris entre vous et le Alors, feu. Une attaque avec avantage. Absolument. Et est-ce que je touche avec 16? Oui. Oui. Oh. Oui. Alors, je vais te faire un gros... 14. Mon Dieu, c'est très bien. Donc, le serpent qui mange une troisième attaque, deuxième coup de glaive. En fait, non, c'est les Rosie et Saucette qui l'ont touché. Pour la première fois, tu le touches, regarde, faisant une énorme lacération sur le poitrail. Donc, lui qui est vraiment le prix entre tous les feux. Et juste après toi, à moins que tu aies autre chose à faire dans ton tour, bonus action, Non, c'est terminé. c'est à leur tour. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que le Yuan-Ti qui se ramasse à ne plus être en flank avec toi va juste tourner pour se redonner avantage avec son compatriote. Et les deux vont te bûcher, tout Les simplement. deux? Ils vont commencer par toi, tu es le plus imposant de la gang. Donc, ils vont essayer de clearer ça. Ouais, première attaque. Est-ce que ça te touche un 18? Oui. Ok, je vais juste prendre un dé de dommage. Donc, la première attaque te lacère et te fait un 6. Donc, ça va être tellement un 3 vu que tu es en rage. Et de sa deuxième attaque, il va essayer de te mordre. Donc, un coup de cimetière, un coup de morsure. Et est-ce que, oui, encore une fois, 18, ça va te toucher? Donc, avec son bite, c'est un petit peu plus petit comme dé de dommage. Il va te faire un 6, donc un 3. 3. Mais avec sa morsure, ça rajoute un 7 de poison. Aïe, aïe, aïe. Donc, Regard qui là, justement, est slashé, mordu. Ah! Il lâche un cri de douleur. Et ça, c'était que le premier des deux. Le deuxième va lui faire le même combo. Un coup de cimetière, un coup de bite. Est-ce que ça touche 15? Négatif. Eh bien, son cimetière passe dans le vide. Il va essayer de se rattraper avec son bite. Et même chose, il va échouer. Ouf. Donc, le serpent qui fend l'air. Le premier a réussi à toucher ses deux attaques. Le deuxième, rien du tout. Et ça tombe à Rosie juste après dans notre initiative. Oh là là, hein? Alors, toujours avec la rapière, je vais attaquer celui avec qui maintenant je suis en sandwich. Donc, j'ai avantage. Ouh! 19 plus 4. Ça touche, ça. Yes. Alors, on dit. Donc, je vais encore utiliser mon... Je peux encore utiliser mon sneak. Oh, mon sneak. À chaque tour. C'est gratuit. Et c'est un des 8, OK. OK, alors ça fait 5 plus 6 11. plus 2. Donc, 13. Donc, il commence à être bien amoché. Hein? C'est le même qui mange des dégâts depuis le début du combat. Il commence à montrer des signes de fatigue. Juste après Rosie, c'est à Saucette. Yes, ben moi je suis VIP, là, place d'un rouge pour voir Rogar se faire lacérer. Alors, ça ne m'en prend pas plus pour sortir ma petite cuillère en bois magique, la tremper dans ma sauce guérissante et lui faire un petit splotch là, au visage. Je vais utiliser un sort de vie, là, Cure Wounds, pour ce faire. Ok. Il faut que tu le touches. Donc, tu lui donnes un petit coup de cuillère dans le front. Oui, juste, excuse-moi, là, le nombre de dés pour Cure Wounds, là. C'est un des deux. Un des 8 plus Tu sais 4. que bientôt, ça, tu vas vraiment pouvoir faire ce move-là live. Oui! Quand on va avoir la cuillère, tu vas vraiment pouvoir pitcher de la sauce. Hey, ça va être fucked up. Je vais m'apporter de la sauce, puis on va être toutes sales. Je te redonne 6 de vie avec cette histoire. Excellent. Déjà pas mal. Donc, Regard qui reprend un petit peu de vigueur. Tu tapes donc avec ta cuillère et vous voyez ses plaies qui commencent à se refermer. Il n'a pas pris assez de vie pour complètement refermer ses plaies, mais quand même, vous voyez qu'il commence à prendre du mieux. Après Sauce 7, c'est Sauce 6. Il
faut toujours revenir à la cuisine en combat, là, c'est sûr. Là. Je vais sortir mon vieux pot qui devient de plus en plus vieux, sûrement de plus en plus puant et dégueulasse. De crème de navet, mauvais navet. Du navet. Du navet. Et voilà. Voilà. On va là aussi. Sur celui qui commence à tirer de la pâte un petit peu. Là. C'est sombre un peu. Avec beaucoup de suspense, là, 21 pour toucher. Ça touche! Yes! Et là, ce sera 2d8 de poison. Il faut aussi que tu me fasses un petit jet. Ben, si tu es toujours vivant, là, on verra ça. Là. 8 et 1. C'est vraiment mon dé est très balancé. C'est tout du poison. 9 de poison. Ça fait exactement 0 de dommage. T'envoies ton sort et tu vois que la peau des serpents là, semble imperméable à ce que tu viens de leur envoyer. Ça leur fait exactement rien du tout. Saucisse vient d'apprendre quelque chose. On dirait qu'il aime ça, le mauvais navet. Ben, c'est ça. Alors, une fois que ce coup de mavet est fait, il y a le serpent à l'orée, donc celui qui est plus loin. La serpent, devrais-je dire. C'est donc au tour de la femme serpent qui va s'avancer de quelques pieds. Elle va s'avancer de quelques pieds, elle va te regarder regard droit dans les yeux. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien ça, nous le saurons lors de notre prochain épisode. Ben oui! J'ai pas peur du suspense. On va arrêter ça en plein milieu du combat, alors qu'on ne sait pas du tout où ça va s'en aller. J'aimerais remercier tout le monde qui a été avec nous aujourd'hui. Andréane, Sébastien, Philippe, Étienne, Joe, évidemment, à la technique et au support de moult façons. Bien sûr, LP à l'histoire. Ah, ben merci beaucoup. Hey, d'ailleurs, si jamais vous avez envie de nous voir ou de nous entendre avant la sortie du prochain épisode, eh bien, il sera possible de le faire le 28 février au soir, parce que nous avons en fait notre petit groupe une séance, un panel lors du festival Draconis où nous essaierons un tout nouveau jeu de rôle entièrement basé sur la lutte qui s'appelle WWW. Donc si vous avez envie de nous voir faire autre chose et puis de découvrir ce beau festival, allez sur notre page ou cherchez ça sur les internets. Vous devriez trouver de belles choses et d'ici la prochaine fois, eh bien quoi que vous fassiez, faites-le avec cœur. Salut tout le monde! J'espère qu'on laisse ça. C'est ce qui met fin à cet épisode de Des Vainqueurs. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous à notre chaîne sur votre appli de balado et allez faire un tour sur notre page Facebook. Vos j'aime et vos commentaires y seront toujours les bienvenus. Pour nous encourager, la meilleure façon de nous supporter, c'est de vous abonner à notre Patreon. En plus de soutenir le projet directement, votre abonnement vous donnera accès à notre deuxième campagne, Des Vaincus. Les liens vers toutes ces plateformes sont en évidence sur notre site web au d20coeur.com.